Les vices cachés du café décaféiné, la découverte d'un gigantesque volcan sur Mars, une bouée génératrice d'électricité, une mystérieuse épée dénichée au fin fond des eaux anglaises et le 3e vol d'essai de la fusée Starship. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et bienvenue dans Futura Recap, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Les amateurs de café décaféiné risquent d'être déçus. D'après l'IRNS, l'Institut national de recherche et de sécurité, cette boisson qui conserve l'arôme du café, sans en conserver la caféine, serait cancérigène. Une nouvelle qui arrive alors que certains consommateurs de déca se sont détournés du café pour des questions de santé, ne supportant pas très bien les effets que peuvent leur procurer la caféine. Sur l'aspect cancérigène, 2 processus d'extraction seraient à l'origine du problème. L'une se servirait de dissolvant comme le méthylène pour soustraire la caféine des graines. Ça serait la méthode la plus réalisée et n'étant pas très coûteuse. L'autre soustrairait la caféine en plongeant les graines de café dans une eau à une température supérieure à 200 degrés Celsius. Un processus qui impliquerait un contact indirect entre les graines et les solvants. 2 méthodes avec lesquelles l'on retrouverait d'après l'IRNS des agents chimiques aux propriétés décapantes, dissolvantes et dégraissantes susceptibles de provoquer des cancers, même s'il est dit que les résidus de solvants sont généralement imperceptibles après la torréfaction. L'emploi du dioxyde de carbone liquide, d'eau et des filtres à charbon actif constituent des méthodes alternatives qui pourraient être utilisées comme argument marketing. Soyez donc vigilants aux descriptifs qui se trouvent sur les produits que vous achetez. En l'espèce, une absence de mention pourrait probablement signifier l'intervention de solvants. N'hésitez donc pas à vous tourner vers des décas dont la provenance et les procédés de fabrication sont clairement indiqués et si possible issus du commerce équitable. C'est un véritable monstre volcanique que les astronomes auraient découvert sur la planète Mars. Un volcan de 450 mètres de diamètre et de plus de 9 km de haut viendrait d'être détecté à la surface de la planète rouge. Un géant passé inaperçu pendant plus de 50 ans d'exploration martienne. Dénommé de façon provisoire Noctis, ce nouvel édifice aurait échappé au radar en raison de son aspect très érodé. Les scientifiques l'auraient identifié par hasard en étudiant la géologie de la zone dans laquelle il se trouve, une zone où les restes d'un glacier auraient été découverts l'année dernière grâce à l'observation de sels de sulfate. Ces observations auraient ainsi révélé que cet ancien glacier serait enfoui sous une couche de sédiments d'origine volcanique. Cette combinaison entre un volcan actif et des glaciers rendrait ce volcan par conséquent particulièrement intéressant aux yeux des scientifiques, étant donné que le combo chaleur-eau aurait pu faire de Noctis un lieu privilégié pour le développement de la vie. Ce mégavolcan pourrait donc être à l'avenir l'un des sites d'atterrissage privilégiés pour de futures missions robotiques ou humaines sur Mars. Un nouveau cap viendrait d'être franchi en termes de production d'énergie. Une start-up suédoise aurait mis au point une bouée qui produirait de l'électricité grâce aux vagues. Une innovation baptisée C4 qui répondrait parfaitement aux enjeux environnementaux et climatiques que nous connaissons. Cette bouée de 19 mètres de hauteur et de 9 mètres de diamètre produirait de l'électricité grâce à une technique de contrôle de phase appelée Wavy Spring, une technique basée sur un cylindre pneumatique qui tirait la bouée vers le bas, ancrée au fond de la mer. La bouée produirait ainsi un mouvement linéaire vertical en flottant sur les vagues, un mouvement qui serait converti en électricité par des générateurs. D'après les ingénieurs à l'origine du projet, C4 aurait d'ailleurs dépassé toutes les attentes en produisant jusqu'à 600 kWh. Ils annoncent également qu'une série de bouées placées en mer pourrait produire 3 à 5 fois plus d'énergie que des éoliennes flottantes. Cependant, la bouée productrice d'électricité devrait d'après ses créateurs encore passer plusieurs cycles de tests avant d'être prête pour un déploiement à grande échelle. Cette actualité est digne d'une histoire légendaire. Un pêcheur à la main a remonté des eaux de la rivière de Cherwell, en Angleterre, une impressionnante épée longue de plusieurs dizaines de centimètres. Extrêmement corrodé et abîmé par le temps, l'artefact remis à un musée de la région viendrait être daté de l'époque du Haut Moyen-Âge par des archéologues. L'épée serait d'après eux liée à la conquête de l'Angleterre par les Vikings et aurait donc été forgée vers 850, il y a 1200 ans. À cette époque, l'Angleterre était le terrain de nombreux affrontements entre les Vikings, tout droit arrivés du Danemark, et les soldats du roi anglais Ethelwulf. Concernant l'épée, peu d'éléments ont été communiqués pour l'instant. Au vu de son état de dégradation, il faudra certainement prendre son mal en patience pour en savoir plus sur ce mystérieux artefact.
On termine ce Futura Flash dans les étoiles. Les progrès réalisés lors du deuxième vol d'essai de la fusée Starship en 2023 se seraient confirmés lors de ce troisième vol d'essai. Ce nouveau test marquerait des avancées significatives par rapport au précédent, même si quelques points resteraient à améliorer. Cet essai a été soldé par la perte du vaisseau au moment de son retour vers la Terre. Une évaluation et des analyses approfondies seront nécessaires pour confirmer la réalisation des démonstrations prévues et vérifier si les résultats sont ceux attendus. Avec cette mission, SpaceX pourrait avoir franchi un jalon significatif vers ses objectifs lunaires. Pour en savoir plus sur le déroulé de ce troisième vol d'essai du Starship et sur le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de Futura Flash, dans lequel Thibaut Ponamalé fait le point sur le futur projet de loi sur l'euthanasie. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la prochaine!